Mercredi le 26 août 2020, bienvenue à En prenant votre café, édition très matinale pour moi. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Voilà. Bon matin, bienvenue à En prenant votre café. Je me suis réveillé à 2 h du matin, 1h45. J'ai essayé de dormir, ça n'a pas marché, donc j'ai décidé de me lever et de lire plus de nouvelles, puis faire le tour un peu plus tranquille. J'ai regardé mes ventes sur Amazon et j'ai eu un message de celui qui s'en occupait aussi, mais j'avais regardé, puis je vois vraiment que c'est en flèche, autant sur Amazon.com que sur Amazon.ca. Sur Amazon.com, on n'a que la barbe à papa, mais on est 3e organiquement aux États-Unis déjà. Et on le voit qu'il y a une belle lancée, fait que c'est super le fun de voir ça, surtout qu'on a manqué de produits la semaine passée, donc il faut le planifier longtemps d'avance d'envoyer des produits aux États-Unis. Au Canada, on a les 3 produits, bientôt la boîte de friandises. Donc, ça va super bien. On va rentrer le popcorn éventuellement aussi aux États-Unis, mais pour le moment, la barbe à papa, et c'est une belle lancée. Je ne suis pas satisfait, je ne me rentrerai pas millionnaire avec ça, mais je suis content de ce lancement-là. Ça va super bien. Et pourquoi je chante Alléluia? Quand même, il y a une raison pourquoi chanter Alléluia ce matin. Alléluia, parce que le Sauveur est arrivé. Oui, le film Tenet va arriver en salle aujourd'hui. Donc, c'est réglé, là, il n'y aura plus de problème. On a un film, c'est le lancement, c'est le début d'un temps nouveau. La Terre est à l'année 0. La moitié des enfants n'ont pas 30 ans. Bon, ben c'est ça. C'est Alléluia, le début d'un temps nouveau. Tenet est revenu. Gouzeau va être content. Gouzeau? Non. Pas son nom. Gouzeau, un blanc matin. Mal dormi. J'ai bien dormi, mais pas longtemps. Ce matin, c'est vraiment mon premier café. Des fois, je prends le café 1h15 avant de vous parler, mais là, c'est vraiment mon premier parce que ça ne me tentait pas de prendre un café à 2 h du matin. Là. Je vais en prendre 80 si je continue comme ça dans ma journée. Donc, j'ai relaxé un peu. Et j'ai pris une petite poche de café ce matin. Regardez, c'est le restant. Une petite poche de café de la compagnie Drup, qui est D-R-U-P, qui est québécoise. C'est un petit sachet. Hein? Puis il fait une belle petite créma. Là. Ceux qui sont en podcast ne peuvent pas le voir. Je vais vous le montrer sans faire de dégâts. Une belle petite créma là-dedans. Alléluia. Tout est beau. Ben, on commence avec quoi? On va commencer avec quoi? Il y a beaucoup de choses ce matin. Je vais essayer d'accélérer le pas, là, mais il y a beaucoup de choses. Lionel Messi. Qui ne connaît pas Lionel Messi? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le soccer, Lionel Messi, c'est ce joueur argentin, un des meilleurs de tous les temps, sinon le meilleur de tous les temps. Il jouait pour le Barça, Barcelone. Lui, il est arrivé là à l'âge de 13 ans dans la filière. C'est comme si Guy Lafleur avait été repêché par le Canadien à l'âge de 13 ans à peu près. Et il joue depuis 20 ans. Je me souviens bien. Oublions toutes les... il y a 33 ans, donc ça fait 20 ans exactement qu'il est là. Depuis 2010 qu'il joue dans la Ligue des champions. Et ils viennent de manger une volée dans les finales contre le Bayern de Munich qui a gagné la coupe. Et il est en maudit. Fait que lui, il a dit, ben moi, c'est fini, je m'en vais d'ici. Ça, là, imaginez-vous, là, pour mettre en contexte, là, OK?
Il a quand même marqué 26 buts, 33 passes cette année là, au soccer. C'est énorme. OK? C'est l'équivalent de Wayne Gretzky, de Guy Lafleur, de Mario Lemieux. C'est à peu près dans ces... Bon, vous ne le connaissez pas. C'est Connor McDavid. Bon, vous le connaissez, mettons. Mettons Guy Lafleur, OK? Guy Lafleur qui vient de scorer 50 buts, vient de perdre en série. Parce que je ne mets pas Carey Price, parce que Carey Price, ça n'a pas rapport. Ça va être un bon gardien, mais ça ne sera pas une légende comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Tiens, Maurice Richard. T'sais. Imaginez-vous, le Maurice Richard, qui vient de perdre contre les Bull Street de Philadelphie, OK? Bad Street Boys. C'est pas ça, mon semblance. Vous comprenez? OK. Maurice Richard vient de perdre en série. Il est en maudit. Puis il dit, moi, je veux que le Canadien m'échange. C'est ça, Lionel Messi, qu'est-ce qui vient de se passer. Il y a juste un petit problème. C'est qu'il y avait une clause jusqu'au 10 juin. Bien entendu, aujourd'hui, on est le 26 août. Il y avait une clause jusqu'au 10 juin qui disait qu'il y avait jusqu'au 10 juin pour demander un échange. S'il voulait partir, il devait donner 700 millions d'euros au club. Donc, 1,2 milliard à peu près. Là. Fait que là, la chicane est pognée. Ça va s'en aller avec les avocats. Mais Lionel Messi a claqué la porte. Ça, c'est un petit peu plus que Max Domi qui enlève sur Instagram, qui fait partie du Canadien. Là. Imaginez-vous, là, Max Domi enlève qui fait partie du Canadien sur Twitter et sur Instagram, et ça fait la une de tous les journaux, toutes les lignes ouvertes au complet. Imaginez-vous, il est encore là. Imaginez-vous Lionel Messi qui claque la porte. Hey, la Chine, là, ça fait dire non de plus en plus partout. Hein? Partout, la Chine, ça fait dire non. Là, en Australie, il était en train d'acheter une laiterie. Ils se sont fait dire non. Une laiterie, c'est juste qu'on fait du lait. Là. Bon. On extrait le lait, on le pasteurise, puis on vous le revend. Ils se sont fait dire non par François Legault, hein, pas plus tard qu'hier. Pourquoi qu'on investit dans la filière lithium pour ne pas se faire dominer par les Chinois? Bon. Nemaska Lithium, on avait déjà 80 millions là-dedans. C'était à la bourse, géré par des amateurs. Mais, géré par des amateurs, Investissement Québec avait déjà mis 80 millions là-dedans. Et qu'est-ce que Fitzgibbon dit? C'était une méchante patente à gosse, cette affaire-là. Comment on peut mettre 80 millions dans une patente à gosse et dire par la suite que c'est une patente à gosse? Comment ça se fait que le gouvernement ne débarque pas là-dedans? OK? Met ça sous tutelle dès qu'on fait un investissement. L'investissement du gouvernement n'est pas un investissement normal de capital de risque. Tu as le saut du gouvernement derrière toi. Ça vaut de l'or. Donc, que le gouvernement dise que c'est une patente à gosse alors qu'on a perdu 80 millions, moi, ça m'insulte. Et qu'on veuille enlever le terrain aux Chinois. Les Chinois n'ont une autre usine, pas une usine, une mine de lithium en Abitibi qui ne marche pas. OK? Il y a quelque chose, il va falloir qu'on nous explique comment ça se fait que le lithium au Québec ne fonctionne pas. Il y en a-tu trop peu ou on est trop cabochon? C'est plus ça qu'il va falloir se poser. Je doute qu'on réussisse à faire de l'argent avec Nemaska Lithium. C'est une patente à gosse partie tout croche, justement. La Chine qui se fait barrer partout, mais vous savez que TikTok, il y a un excellent article dans le Figaro ce matin. TikTok, l'application pour les jeunes, là, que dès que tu ouvres, de toute façon, tu es pogné là-dessus pendant 8 heures, là, à attendre la même tourne, mais différentes personnes qui dansent. Semblerait, hein, parce qu'il y a des Zuckerberg Files. Zuckerberg, c'est le président de Facebook. Donc, il analyse ce qu'il dit. Et là, en 2019, il aurait mentionné le mot Chine 14 fois en parlant de TikTok. Et c'est assez spectaculaire parce que, tu sais, Facebook a mis au monde TikTok parce que TikTok a annoncé massivement, a mis des millions de dollars sur la plateforme Facebook pour dire aux jeunes de télécharger l'application TikTok. Et maintenant que TikTok devenait un rival, Zuckerberg aurait mis dans la tête aux États-Unis que c'était dangereux que la Chine contrôle nos données. Et c'est ce que Trump s'est servi. C'est intéressant à lire cet article-là que je vous résume en quelques minutes. Là. Mais il semblerait que ce serait Zuckerberg de Facebook qui aurait mis dans la tête à Trump de déclarer TikTok et WeChat et toute la patente chinoise. Bref, les Chinois, on leur en veut. Okay? Ils sont venus nous dominer.
ils commencent à être une méchante puissance. Et là, on se rend compte que leur façon de faire est peut-être pas tout le temps kosher. Et boy, j'ai lu un article dans la presse de Christian Dubé. Et là, il dit, regarde, pour la rentrée des classes, parce que lui, il parle sononel, hein, Christian Dubé, il est monocordé, comme Max Pacioretty. Max Pacioretty, hein, ça c'est l'ancien joueur du Canadien, là, qui s'était fait planter dans la bande solide par Dino Chara, et qui est revenu, c'était notre ancien capitaine, mais lui, il parlait comme ça. Well, I have scored one goal, and the goal was not in my pass, and then I asked Golly. Vous ne comprenez rien. Okay? C'était un monocorde. Ben, Christian Dubé, c'est le monocorde, c'est le Max Pacioretty du gouvernement. Ben sympathique, là. Mais il parle tout le temps sur le même ton, puis il dit, oui, on va faire ça comme ça, puis il n'y a pas de problème, puis on va s'assurer que tout est correct. Mettons, là, que tu t'endors un petit peu, là. C'est ça que je vais faire. Je vais enregistrer les discours de Christian Dubé, puis quand je ne dormirai pas la nuit, je vais y mettre. Nous allons... compte jusqu'à 7, puis c'est fini, là. Mais, dans la presse, tout ça pour dire que dans la presse, il me dit, ben écoute, pour la rentrée des classes, si jamais il y a des problèmes avec le coronavirus, puis la COVID, puis les gens sont perdus, on va leur proposer un pense-bête. Un pense-bête. Dites-moi pas que vous le saviez, là, c'est quoi un pense-bête, hein? C'est comme l'autre journaliste la semaine passée qui a écrit CTRL-ALT-SUP, hein? Pour dire CTRL-ALT-DELETE. On est dans la protection. Je veux bien croire qu'on est dans la protection de la loi de la langue française, là. Puis il faut y faire attention. Il ne faut pas mettre des si avec j'aurais, là. Si j'aurais su, tu sais, OK. Il faut faire attention à ça. Puis ça, il faut faire attention à ça, c'était pas SA, hein. Comment ça va? Si boire, tu as 3 mois à retenir. Comment ça va? Tu peux-tu l'écrire avec un C? Hein? Mettons. Donc, Christian Dubé a pensé écrire un pense-bête. Je vais vous dire à la fin c'est quoi un pense-bête. Ça va vous garder jusque-là. Hein? L'escouade mobilité à Montréal. Qu'est-ce qu'on... OK, on va le dire comme il faut, là. Qu'est-ce qu'on calisse avec un escouade mobilité à Montréal? On paye déjà de la police. La police donne déjà des tickets aux gens qui sont là. Est-ce qu'on pouvait juste les former un peu plus pour dire, regarde, à l'heure de pointe, là, quelqu'un qui est stationné dans la voie des autobus pour débarquer avec son boom truck, peux-tu le tasser de là? On n'avait pas besoin d'une escouade mobilité, qu'on veut grossir. On a de plus en plus de contraventions, puis il va avoir plus de pouvoir. Hey, Simonac, on a la police pour ça, on peut-tu juste regrouper à la même place? Ça, c'est une autre invention de Valérie Brindacier, là. L'escouade mobilité, on n'en avait pas besoin. C'est le rôle de la police. La police ne fait pas sa job, donne un coup de pied dans le derrière de la police, mais crée pas une autre affaire qui va devenir plus gros que la police. Elle a créé des escouades, puis des comités, puis ah ouais, on en rajoute des couches, on en rajoute. On va pas une scène, on rajoute. Ça semble être une bonne nouvelle, l'escouade mobilité à Montréal. Le gars, il est fier. Hein? Il faut lire l'article. Le gars, il est fier de donner l'étiquette et dire que c'est amélioré, mais c'est pas ta job. C'est la job de la police. La police, ça fait partie de son mandat de tasser le monde, de donner l'étiquette. Hey, t'es des jambes, bonhomme, tasse-toi. Au moins, la police, parce que ça nous fait peur. Ça arrive. Ouais, bonjour. T'es des jambes. OK, je m'enlève. L'escouade. Ouais, bonjour, ton auto est des jambes. T'es qui, toi? L'escouade. Tu m'as tranquille, man. Je vais te donner une étiquette. Décrois pas. On dit que je suis baveux. Hey, Greta retourne à l'école. Hein, on va sûrement avoir une petite BD avec ça. Martine à l'école, Greta à l'école. Valérie Brindacier se cherche où aller. Mais Greta, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Elle a passé une année sabbatique et elle retourne sur les bancs d'école. Elle avait hâte. Elle avait hâte. Elle a l'air d'une petite étudiante. Là. Fait qu'elle retourne là. Le café, ça, c'est intéressant. Ben oui, parce que le café chez Starbucks, maintenant, il va avoir la traçabilité. Fait que tu vas le savoir de quelle place. Puis moi, j'apprécie ça. J'aime ça. Puis j'en fais mon fonds de commerce, là, de vous parler
des abeilles, de quelle fleur, quelle butine, à quel endroit, je vous le montre. Et pour moi, c'est important pour que vous sachiez que lorsque vous achetez un pot de miel, bien que vous le sachiez de où il vient, comment ils ont été traités les abeilles. Je vous montre les vidéos. Pour moi, c'est important. Et c'est la même chose avec un vin. Lorsque j'achète un vin, je veux savoir comment il est fait, c'est quoi sa méthode. Donc, pour moi, avoir la traçabilité dans le café, c'est très important. Et Starbucks va venir avec ça, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, là, sur les sacs. Donc, tu vas pouvoir savoir, ça vient du Costa Rica, de tel fermier. Et le fermier aussi va pouvoir savoir aussi, à l'inverse, son café s'est rendu jusqu'où. C'est intéressant, ça. Pour un gars de statistique comme moi, j'aimerais ça être un fermier pour le savoir à quel endroit pour pouvoir vous en parler. Hey, j'ai vendu un pot de miel en Estonie. C'est où, c'est l'Estonie? Ah, ça, c'est l'Estonie, c'est le pays où la carte d'assurance sociale est la plus évoluée. C'est le pays qu'on pense reculer, mais qui est le système d'assurance sociale le plus évolué, le plus sécuritaire au monde, juste que vous le sachiez. Fait que la traçabilité chez Starbucks. En parlant de Starbucks, les anti-masques seront ravis d'apprendre que ceci. En Corée du Sud, une Coréenne est allée dans un Starbucks. Il y avait 60 personnes. Et il y en avait 4 qui portaient des masques. Elle s'est assise en dessous de l'air climatisé. C'était pas choisi, là. C'est arrivé. Il y en a eu 56, je pense, de gens qui ont eu le coronavirus suite. Elle l'avait, elle ne le savait pas. C'est assis derrière la climatisée. Ah ouais, à tout le monde, l'air, à tout le monde. Il y en a 4 qu'eux autres ne prenaient pas de café, ça a l'air. Ça doit être des freeloaders, comme on appelle, dans le magasin, qui étaient juste là pour avoir l'Internet gratis. Bien, les 4 ne l'ont pas eu. C'était les seuls 4 qui avaient un masque. Juste que vous le sachiez. Le pétrole, le gaz, le gazole, comme les Français disent. Le crude oil, comme disent les Anglais, bien, il a augmenté de 89%. Il est à 89% de l'avant-COVID. Tu sais, pendant la COVID, on a dit, c'est fini l'auto, on ne s'en servira pas. Les autos électriques sont là pour rester. Vous en parlerez à Jonathan. Jonathan, l'enfant prodige, mon gars, le monde que le monde pense. Ça veut dire qu'il a l'air bien jeune ou j'ai l'air bien vieux. OK? Ça a l'air que je suis rendu là. Ben Jonathan, on lui a prêté une Golf électrique et il était plus stressé que moi qu'il a encore 50% de sa batterie sur son téléphone. J'ai pas de supercharge ici, on va en avoir, c'est décidé. On va faire un stationnement près de la nouvelle boutique et il va y avoir des charges pour les autos électriques. Donc, pour les employés qui vont en avoir quand vous allez venir nous visiter, parce que l'auto électrique, on s'entend, vous manquez souvent quand c'est branché juste dans une plug de 110, là, sois patient. Sois bien patient. Fait que le pétrole a la cote, malgré que Tesla explose en bourse et qu'on veut, puis on a la filière qu'on est en train de développer ici, une autre patente à gosse. Il faut contrôler pour empêcher la Chine de venir. Checkez-nous bien comment ça va nous coûter, ça, cette affaire-là. Hein? Un bras et une jambe. Hey, une grosse campagne de recrutement qui est lancée cette semaine dans les écoles. Mais c'est parce que les écoles ouvrent cette semaine. Bon oui, mais on lance ça, là. On va embaucher des profs, puis ça prend des concierges, puis ça prend des orthopédagogues, puis... Ouais, mais tu ne voulais pas faire ça cet été pour être prêt avant l'école commence? Non, on commence l'école, on est tous désorganisés, là. Et là, on le sait quand il manque 1000 profs, mais on fait la campagne de recrutement quand les élèves sont rentrés. OK? Le prof, il va le savoir dans quelle classe il va tomber, puis il va dire, moi, je m'en vais pas là. OK? Je m'en vais pas là. Si j'aurais su, si j'aurais su dans quelle école j'allais, j'aurais pas appliqué. Hey, le ministre Roberge, là, on a eu tout l'été, là. OK? Moi, je lis les journaux à travers le monde, là, ça fait des mois que dans les autres pays, ça s'organise pour la rentrée des classes. Des nouvelles mesures, des nouvelles classes, des nouveaux profs. Ah ouais, hein? Nous autres, on commence l'école, on dit qu'il manque 1000 profs, et là, on relance une campagne de recrutement. Puis, c'est de voir la face du ministre Roberge, il est comme content. T'sais. Hey, je crée de la job, je suis big. Ouais, mais t'es en retard, bonhomme. T'es en retard, bonhomme.
Bon, la filière lithium, j'en ai parlé. Là, arrête de radoter, François. On dirait que tu tapes tout le temps sur le clou de Fitzgibbon. Fitz pour les intimes. Tenet arrive. J'ai hâte de voir. J'irai pas le voir, là, mais ça m'intéresse pas. Mais ça a l'air science-fiction un peu. Là. Moi, c'est un gant qui rentre tout seul dans la main. J'ai vu la bande-annonce. Voyons. Moi, j'aime ça voir quelqu'un mettre un gant. T'sais. Mettre un gant là, de latex qui est un petit peu mouillé. Là, tu l'étires, puis il rentre pas, puis il te déchire des mains à un moment donné. Là. Hein? Ah, parce que ça m'arrive souvent. T'sais. Quand on travaille dans la barbe à papa, des fois, tu l'enlèves et là, t'as chaud. Parce qu'il fait chaud en dessous des gants quand tu travailles. Puis là, tu en mets une nouvelle paire. Puis là, tu tires. Mais là, on a la tête, puis la main, là, pouf! Il y a un gant. Hey, la bourse aujourd'hui, tranquille. Hein, c'est flat. La bourse a tout récupéré ses pertes depuis le début. Et j'ai hâte de voir. Il semblerait que les... moi, je suis actionnaire de Coca-Cola. Moi, j'ai fait ce que Warren Buffett a dit de faire. J'ai acheté Coca-Cola il y a très, très longtemps. Ça a splitté une fois. Et je ne le vendrai pas. Je ne le vendrai jamais. Je vais le garder. C'est le dernier investissement que je vais vendre un jour. À un moment donné, il m'a dit Coca-Cola, vends-moi ça! Quand je vais être rendu là, il y a encore un petit bout là. Il y a encore un petit bout là, pour ceux qui m'aiment moins, un grand bout à m'avoir encore. Fait que, ben ils sont supposés annoncer là, que ça va super bien aujourd'hui à la bourse. Fait que ça devrait exploser. Hey, j'ai un autre titre qui est en train d'exploser, j'ai hâte de voir. Tu sais, des fois tu fais, il y a un moment donné, quelqu'un nous a dit, vous devriez investir là-dedans. Fait que j'en ai acheté beaucoup. Et ça a tombé de beaucoup. Puis là, à un moment donné, c'est bon, j'aurais donc dû, hein? J'aurais donc dû pas faire ça. Mais je l'ai fait. Ils sont achetés. Quand ça vaut plus une scène, ça vaut même pas la peine de les vendre. Puis là, ils augmentent. On ne sait pas pourquoi. Spéculation, peut-être. Peut-être qu'ils vont commencer à faire du pot. On ne le sait pas. Hein? Des masques. Ils vont peut-être commencer à vendre du gel. Je ne sais pas, moi, ce qu'ils font. Mais ça a doublé. On va voir. Mais je ne suis pas encore capable de le vendre. J'ai besoin que ça multiplie x 20. Tu sais? Bon, on va attendre. Soyons patients. Hey, dans le cimetière Notre-Dame, les marmottes creusent des trous et déterrent des os. Simonac, hein? T'en vas visiter ton père, puis ton grand-père. Tu sais, allô, grand... Papa? T'es là? Hein? Ils sont agressifs, les marmottes. Ça fait des trous, ça. Mais ils vont creux. Je pensais pas qu'il allait si creux que ça. Hein. C'est 6 pieds, on le dit. Hein? C'est 6 pieds sous terre. 6 feet under. C'est là que c'est. Hein? Je fais un cours d'anglais. Pas de question de maganer la langue française. C'est de montrer qu'on est bilingue. Parce que vous savez, ça m'a toujours fait rire. Hein? On veut défendre la langue française et c'est bien parfait. Mais deux grandes Québécoises, Pauline Marois et l'autre qui voulait se présenter à la mairie de Montréal. Tabarnouche, que je suis tanné d'avoir des blancs de mémoire sur les noms. Moi qui aime l'histoire. Comment qu'elle s'appelait, elle? Mairie de Montréal. Femme. Ben, ça va me sortir. Ça va me sortir ancienne PQ. Comment qu'elle s'appelle? Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Louise Arel. J'avais tellement peur que ça me sorte encore Valérie Plante. Tu sais. Ben oui, Louise Arel, Pauline Marois. Eux autres, c'est des grands péquistes, des ministres, des gens qui ont eu des grands titres dans le gouvernement. Québec compte quand même une couple d'allophones, une couple d'anglophones aussi. Ils ne parlent pas un mot anglais. Ils ne parlent pas un mot anglais. Ça veut gérer la ville de Montréal, ça voulait gérer la province. À rien. Ben, quoi, tu veux défendre, là, mais c'est de s'ouvrir au monde, de parler plusieurs langues. Hein? Qu'est-ce qu'on dit de Julie Payette? Qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un qui en parle plusieurs? Ça fait partie de son CV en partant. François Lambert parle 3 langues, il en comprend juste 2.
Ben oui, je parle anglais, français, OK? Je parle espagnol. Ben, elle ne comprend pas. Fait que, c'est ça. Ben c'est ça, on le dit, il est polyglotte, hein, on les énomme. Là. Regardez Christophe Freeland, hein? Qu'est-ce qu'on a dit en partant? Elle parle le russe, elle parle ci, elle parle ça. On met ça dans son CV. Ça, parler plusieurs langues, c'est comme quelqu'un qui fait du CrossFit, OK? Tu fais dans la vie du CrossFit, bon, tu le sens en partant. Hein? Tu n'as même pas besoin de lui demander, là, même de savoir si c'est un ingénieur, un président ou un astronaute. Tu fais dans la vie, CrossFit. CrossFit, moi-même, je suis keto. Keto, CrossFit, là, toute cette gang-là. Moi aussi, je suis keto des fois. Là. Ben, je suis pas pur. T'es pas pur, t'es pas keto. Tu tombes pas en kétosine. Ben non, ça pue le gaz quand on est en kétosine. Fait que les marmottes, ah ouais, ça déterre. Moi, ici, c'est des moufettes qui déterrent, qui font des trous. Ils labourent. Ils mangent des vers blancs. Quand vous voyez des trous dans votre terrain, sachez que c'est des moufettes et ils mangent des vers blancs. Ça va crier à l'injustice tantôt. D'après moi, là, donner une semaine ou deux à Bianca Lompré, ça va crier à l'injustice. Aujourd'hui, c'est Sophie Durocher qui lui tombe un peu dessus avec raison. On n'avait pas besoin de voir, puis j'en ai parlé hier aussi à Radio X, j'en ai parlé ici aussi. On n'avait pas besoin de voir son petit garçon. C'est de l'intimité, c'est de l'utilisation des enfants à des fins mercantiles à la fin. C'est que ça. Et elle va crier à la victime très, très bientôt. Là. Parce que c'est son modus operandi. Là. Elle lance des bombes un peu partout. Elle se fait attaquer. Là, elle va appeler la police pour quelqu'un. Elle va dire qu'elle est en train de perdre sa business, que tout est en danger. Elle va écrire un statut disant qu'elle n'aura plus d'opinion, puis elle va faire attention maintenant, puis elle va recommencer. C'est comme ça va crier à la victime. Très, très bientôt. On va lui sortir tout ce qu'on a dit sur son garçon parce qu'il y a des pas fins là, sur les réseaux sociaux. Là. Il y en a des gentils, puis il y en a des pas fins. Puis elle va tout sortir ce qui est pas fin. Et Sophie Durocher marquait un bon point. Dans quelques années, cet enfant-là, il va peut-être dire, hey, mettons quand il a 12 ans, là, 15 ans, puis on va lui ressortir la vidéo de lui en robe. Là. Il va peut-être en vouloir un petit peu à sa mère à ce moment-là. T'étais-tu obligé de me mettre à 5 ans sur les réseaux sociaux? Regarde, je me fais niaiser parce que ça va rester longtemps, là. OK? On n'évoluera pas bien vite, là. Pensez pas que dans 15 ans, dans 10 ans, on va dire « Hey, tout est normal, peace and love, on porte des robes, on est des Raéliens, là. » Tu sais? Non. Aujourd'hui, grosse journée. On finit les poulets. Faut les manger à un moment donné, donc on fait ça aujourd'hui. Avant toute chose, il faut descendre la machine de meringue du 2e étage pour la retourner à celui qui me l'a vendu, qui est un ami qui a fait ça de bonne volonté, de vouloir m'aider. Il s'est fait avoir par des Chinois qui ont vendu une machine à gâteau et non pas une machine à meringue. Ça n'aurait jamais marché. Peut-être ça aurait pu marcher, mais pas de la façon qu'on s'y prenait. C'est pas grave, on la sort. Donc, il faut défaire les portes patio, mettre ça dans les fourches du tracteur, la descendre en bas, la mettre dans un camion. Goodbye, hallelujah. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Et je vous souhaite une excellente journée. Moi, de ce pas, je m'en vais nager parce que ça fait longtemps que je n'ai pas nagé et puisque je suis tôt, je vais en profiter. Merci. Bonne journée. And praise the Lord and do ya, hallelujah.